Halte! Vous êtes en état d'arrestation! Essaye toujours, détective. Revenez ici, canaille! Trop lent! Vous ne m'échapperez pas! Avant Michel Clément, il y eut Jules, son père, un héros de la police, courageux jusqu'à l'absurde et visiblement mal couvert. Cinq ans plus tard, son fils Michel passe le concours de police. Le talent reste à démontrer, mais le nom Clément ouvre encore quelques portes. Avant sa première affectation, Michel vient faire une promesse à son père, devenir un grand policier. Le destin, lui, a déjà préparé quelques réserves. À la police judiciaire, Michel rencontre le commissaire Vermillot et l'inspecteur Watry. En moins de 10 secondes, il se fait remarquer, sans avoir encore commencé. Pour sa première mission, Watrin lui enseigne l'art délicat de la filature. Michel comprend surtout s'être discret, demande un matériel adapté. Quand Watrin donne enfin le signal, Michel intervient avec panache. Seul problème, il arrête un collègue et laisse le véritable suspect à son professeur. De retour au commissariat, Watrin rédige son rapport. Michel reçoit ainsi son premier blâme avant même d'avoir procédé à sa première arrestation correcte. Lors d'une reconstitution, Michel veut enfin prouver son sens du terrain. Il reproduit surtout un délit qui jusque-là n'avait jamais eu lieu. Pendant ce temps, Paris recherche Roger Morzini, ennemi public numéro 1. Immense, méthodique et insaisissable, il ne lui manque qu'un nouveau visage. Marianne Prossan, journaliste ambitieuse, rêve d'obtenir l'interview impossible, celle de Morzini. Le danger ne l'effraie pas, surtout lorsqu'il promet la une. Au commissariat, Marianne cherche des renseignements sur Morzini. Elle rencontre Michel, qui tombe immédiatement sous son charme et lui révèle déjà beaucoup trop de choses. Exige d'entrer dans l'enquête Morzini. Vermillot refuse catégoriquement, mais Michel lui fournit par accident une piste vers une mystérieuse clinique. Voici les options, monsieur. Non. Celui-ci alors? Oui, parfait. Pendant que Morzini change secrètement de visage, Marianne Prossan le provoque dans le journal de son père. Elle exige une interview de l'ennemi public numéro 1 et transforme sa propre personne en appât. Furieux d'avoir été provoqué, Morzini menace Marianne. La police la place aussitôt sous protection. Michel sera le garde du corps bien visible, tandis que les vrais professionnels surveilleront dans l'ombre. Devenu méconnaissable, Morzini se présente à Michel sous le nom d'Antoine Collard, auteur de romans policiers. Flatté, Michel se lie avec lui et lui révèle naïvement tous les secrets de la surveillance. Prétextant préparer son prochain roman, Collard utilise Michel pour approcher Marianne. Et tandis que les policiers surveillent consciencieusement leurs jeunes collègues, la journaliste disparaît sous leurs yeux. Morzini retient Marianne dans une maison abandonnée et réclame une rançon à son père. Quant à Michel, ses rencontres avec Collard le rendent terriblement suspect. Ses propres collègues l'arrêtent comme complice du gangster. Les policiers cachent un émetteur dans les vêtements de Michel, puis le laissent volontairement s'échapper. Mais ils découvrent leur piège par hasard et confient son costume à un clochard, envoyant toute la police sur une fausse piste.
Désormais seul, Michel sollicite quelques amis et rend courtoisement visite à Madame Morzini. En reconnaissant son fils sur une photographie, cette redoutable enquêtrice improvisée leur indique spontanément une fille. Guidé par l'indice de Madame Morzini, Michel retrouve enfin la maison et aperçoit Marianne. Il entre seul, bien décidé à jouer les héros, avant de comprendre qu'Antoine Collard et Roger Morzini ne font qu'un. Pris au piège par sa propre maladresse, Michel est sauvé par ses amis. Et leur pelleteuse incontrôlable. Morzini est enfin démasqué, Marianne retrouve la liberté, et l'inspecteur Clément gagne enfin ses galons de héros. L'innocence de Michel est enfin reconnue. Réintégré dans la police et réconcilié avec Marianne, l'inspecteur Clément peut reprendre sa brillante carrière, sans avoir heureusement perdu une miette de sa légendaire maladresse. L'affaire est close. Enfin terminée. C'est fini. À bientôt! À la prochaine enquête.